Vive émotion ce mardi dans les locaux de la police criminelle au Plateau. Ces enfants retrouvent leurs parents après 3 semaines de séquestration pour l'un et 6 jours pour l'autre. Une prise d'otage digne d'une fiction. Le premier, 13 ans, rentre de son collège le 16 février dernier lorsqu'il est enlevé par un inconnu qui lui demande des informations. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, m'a demandé est-ce que je ne connais pas l'école Sainte-Foy. Il dit oui, il dit je connais. Il dit par là, va m'accompagner. Il dit bon, comme c'est pas loin d'ici, alors il va pas t'accompagner, pas partir à la maison. De là-bas, alors qu'on doit partir à l'école Sainte-Foy, on ne va pas partir là-bas. Il a changé de route avec moi et il m'a dit qu'ils sont déposés les affaires à la grande gare. Là, il va m'accompagner à la maison. Même mise en scène pour le second, 13 ans aussi, le même individu l'appréhende alors qu'il revient de son lycée à Ndoussi. Il m'a demandé si elle a dit oui. Il dit, il y a son petit, il n'a pas fait les 2 trimestres, que 3e trimestre il va faire. Que si il peut l'aider, il a dit oui. Il dit d'aller l'accompagner à Batera, chez sa tante, va lui donner les affaires. On est parti, il m'a fait asseoir, il m'a dit, faut pas, il va paniquer, qu'il ne va rien me faire. Mais si mes parents trouvent quelque chose pour lui, il va aller et puis moi je vais venir chez mes parents. Arrêté, le présumé coupable explique son acte. Quand j'appelle, je lui dis « Ah monsieur, votre fils tel Is était en route. Il y avait des malfaiteurs derrière lui. Je l'ai sauvé du danger. Bon, je fixe une somme. Je peux dire 500 000. L'objectif c'est quoi? Bon, l'objectif, je voulais franchement m'inscrire dans une société. Là-bas, l'inscription, on parle de 400 000. Il a été interpellé lors d'une opération menée conjointement par les forces de l'ordre le mardi aux environs de minuit. On a trouvé sa position dans différents endroits. Au départ, c'était au niveau d'Abobo. Effectivement, l'enfant a été enlevé à Abobo. Après, on l'a localisé au niveau de Tiasalé. Par la suite, au niveau de Yopougon. Donc, on était dans ces recherches-là lorsque, hier, nos renseignements ont fait état de sa présence au niveau de Yopougon. Et le CCDO a eu la main la plus heureuse. Dans ses fouilles d'hôtel, est tombé sur le ravisseur et les 2 enfants. C'est dans cet hôtel, dans la commune de Yopougon, qu'il a séquestré les enfants durant 48 heures, après les avoir souvent déplacés dans plusieurs endroits. Il voulait m'expliquer que non, c'est un jeune, il est venu. Il dit que nous, les enfants là, sont ses neveux, il est leur tonton, qu'il les a envoyés pour que les enfants puissent croiser leur papa à Abidjan ici. Quand ils sont arrivés, il a appelé leur papa dit qu'il est encore au village. Quand il va arriver, ils vont partir. Libéré mardi, un des enfants a déjà repris le chemin de l'école, scène de liesse ce mercredi matin dans son établissement. Ça nous permet aussi de prendre nos dispositions. Dans un premier temps, nous disons aux enfants, lorsque c'est la fin des classes, qu'ils rentrent directement à la maison. Alors, les plus âgés qui ont leurs jeunes frères à l'école, qui prennent le soin de les attendre. De sorte qu'ils puissent aller ensemble à la maison, puisque les plus petits ne savent pas souvent se faire guider. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 assassinats.